Bonjour, chers auditeurs, c'est Phoenix Jindy. J'espère que vous passerez un agréable moment de détente en écoutant les romans que j'ai écrits moi-même. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un roman intitulé Monseigneur, soyez sérieux. Chapitre 1, Transmigré est tombé immédiatement dans les bras d'un immortel vêtu de blanc. Une longue robe noire traînait sur le sol. Devant, il y avait une capuche qui couvrait son front. Sur sa joue, il portait un masque étrange qui cachait la moitié de son visage de manière mystérieuse. Mais il était impossible de cacher les deux longs cils recourbés qui émergeaient du coin de ses yeux clairs. Cette personne est apparue dans une maison faiblement éclairée uniquement par la faible lueur du monde extérieur. On ne pouvait discerner que quelques objets environnants, grâce à la lumière qui pénétrait de l'extérieur. Dans sa main, elle tenait une petite boîte en bois, finement sculptée. Soudain, ses épaules ont légèrement tremblé, l'intensité augmentant de plus en plus. Elle a tremblé et a levé la tête vers le ciel, la capuche tombant en même temps. Deux yeux clairs comme l'eau et de longs cheveux soigneusement attachés sont apparus. C'était peut-être une fille ? Ah, tu es enfin à moi. Une voix douce et mélodieuse a confirmé son identité. Elle avait jeté la tête en arrière dans un rire joyeux. Après un moment de joie triomphante, elle a baissé la tête et ouvert la boîte en bois. À l'intérieur de la boîte, un joyau étincelant, transparent comme du cristal, était niché. C'était peut-être une pierre de lune, car elle émettait une douce lueur dans l'obscurité. La lumière n'était pas aveuglante, ni faible. Elle éclairait la boîte d'une lueur douce et constante. Perle d'illusion lunaire. Elle a soulevé le joyau, admirant sa beauté et chuchotant son nom. Ses yeux se sont soudainement voilés de déception, et elle a soupiré tristement. Il semble que je ne suis pas destinée à elle après tout. Elle a remis la boîte sur la table, laissant le couvercle ouvert. Se retournant, elle a levé les deux mains et les a frappées l'une contre l'autre 3 fois. Clap! 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 Les lumières de la maison se sont allumées automatiquement. Elle a enlevé sa robe noire, l'a drapée sur son bras, et a retiré le masque d'une main. Sa beauté, comme les fleurs du printemps et la lune d'automne, s'est dévoilée. Teint de pêche, sourcils de saule, yeux comme des étoiles, et un air délicat et animé. Elle s'est dirigée vers le côté d'une armoire, a appuyé sa main contre elle, et un compartiment secret s'est ouvert d'un coup de son empreinte digitale. Elle a accroché la robe noire et a placé le masque soigneusement dans un petit compartiment. Elle a fermé et verrouillé le tiroir secret. Puis elle est passée, a ouvert les 2 portes de l'armoire, a jeté un coup d'œil et a choisi une chemise de nuit rose à oreilles de lapin et une serviette blanche. Elle est allée directement dans la salle de bain. Elle a rempli la baignoire d'eau chaude, a ajouté quelques gouttes d'huile parfumée, a dispersé des pétales de rose, et a versé une tasse de lait frais dans l'eau du bain. Ensuite, elle a lentement retiré ses vêtements. Sa peau était blanche comme neige. Elle est entrée dans la baignoire et s'est immergée dans l'eau chaude, la tête reposant sur le bord. Elle a fermé les yeux et s'est détendue. Quel dommage! Je ne suis pas destinée à la perle d'illusion lunaire, donc je ne peux pas la faire briller. Ce voyage à la grotte du ciel noir semble avoir été en vain. Elle a légèrement froncé les sourcils, ses lèvres roses et pulpeuses se sont automatiquement serrées. Elle s'est souvenue de tous les trésors étranges et merveilleux qui lui ont été montrés dans la grotte du ciel noir, mais elle n'en a choisi aucun. Elle avait insisté pour acheter la perle d'illusion lunaire. Plus elle y pensait, plus elle était frustrée. Oublie ça. Le mois prochain, lorsque la grotte du ciel noir ouvrira ses portes, elle y retournera. Ce mois-ci, elle doit restreindre ses dépenses et économiser pour un autre trésor. Dommage qu'elle ne puisse plus manger ses plats préférés. Mais au moins, la perle d'illusion lunaire peut être exposée. À ce moment-là, elle s'est enfin détendue, laissant aller toutes ses pensées. Elle a paisiblement apprécié le confort de se baigner dans l'eau chaude infusée aux fleurs et au lait parfumé. Dans une petite forêt à la périphérie de la ville, les arbres projetaient de longues ombres, et les feuilles bruissaient dans le vent. La scène était paisible et sereine, mais un certain événement a rendu l'atmosphère beaucoup plus tendue. Des gouttes de sang rouge vif sont tombées sur les feuilles sèches éparpillées sur le sol. Un homme vêtu d'une longue robe blanche a filé, ses pieds touchant à peine le sol alors qu'il se précipitait à travers la forêt. Il se déplaçait avec grâce et légèreté, comme un esprit qui danse dans les airs. Immédiatement derrière lui,
10 hommes en robe noire, armés, le poursuivaient sans relâche. 2 des hommes en noir sont soudainement apparus devant l'homme en blanc, bloquant son chemin. L'homme en blanc a été obligé de changer de direction, sautant sur un tronc d'arbre et se retournant avec élégance sur le sol. Les 12 hommes en noir l'ont immédiatement encerclé, formant un cercle. La robe blanche était tachée de sang rouge, la blessure ayant probablement été infligée par ces hommes en noir, car ils avaient clairement combattu auparavant. L'homme en blanc s'était enfui, et il l'avait poursuivi jusqu'à cette forêt. « Il semble que vous ne retournerez pas cette fois. » L'un des hommes en noir s'est moqué de l'homme en blanc, qui était maintenant encerclé, et a ri avec arrogance. L'homme en blanc a levé la tête, révélant le visage d'un jeune homme, avec des yeux et des sourcils comme un tableau, et un port divin. Bien qu'il soit blessé, son aura céleste n'a pas diminué. Ses cheveux noirs, séparés devant, flottaient dans le vent. Le jeune homme en blanc est resté silencieux, les sourcils froncés, sa main serrant la poignée de jade de son épée. Sans attendre que les hommes en noir attaquent, le jeune homme en blanc a brandi son épée. Un combat acharné, 1 contre 12, a éclaté dans la forêt. Des feuilles sèches ont été emportées par le vent. Le blanc et le noir se sont affrontés, s'entremêlant. Le cliquetis des épées l'une contre l'autre résonnait constamment. Après le temps qu'il faut pour brûler un bâton d'encens, les 2 camps étaient épuisés, leur force diminuait, leur mouvement ralentissait. Vol de la grue blanche. Le jeune homme en blanc s'est retiré. Il a brandi son épée, sa robe blanche flottant comme un tourbillon, et a prononcé un seul mot. Un coup d'épée, une scène de beauté céleste, une grue blanche gracieuse et élégante, dansant et planant dans les airs, puis chargeant rapidement vers l'ennemi. Les 12 hommes en noir ont été stupéfaits en voyant la grue blanche déployer ses ailes. Ils se battaient depuis plus d'1 heure, leur force était presque épuisée. Et pourtant, il était seul à combattre contre 12, et il était également blessé. Pouvait-il encore déclencher un mouvement aussi puissant, le vol de la grue blanche? Quelle compétence incroyable! Impressionnant. Mais ils avaient une mission à accomplir, et ils ne pouvaient pas laisser leurs émotions interférer avec leurs tâches. Formation du serpent vert. Le chef des hommes en noir a crié à la hâte. Les 12 hommes se sont déplacés en formation, combinant leurs attaques pour former un serpent vert géant, les crocs baissés, pour contrer la grue blanche qui approchait. La grue et le serpent se sont affrontés férocement. Le serpent vert était féroce, mais il ne pouvait pas vaincre la grue blanche douce et gracieuse. Finalement, le serpent vert a été frappé par la grue blanche, incapable de résister à l'attaque, et est tombé rapidement au sol, se dissolvant en poussière. Les 12 hommes en noir ont été repoussés, plus de la moitié d'entre eux sont morts. Les 5 restants ont continué à se battre désespérément, car s'ils ne mouraient pas ici, ils ne feraient que mourir s'ils ne réussissaient pas leur mission. Ils préféraient mourir glorieusement sur le champ de bataille. Le jeune homme en blanc, après avoir déclenché le vol de la grue blanche, était gravement épuisé. Il pouvait à peine combattre 2 hommes, sans parler des 5 hommes en noir restants. Il allaitait, sa main serrant la poignée de son épée, les yeux fixés sur l'ennemi qui s'approchait. Il n'avait plus qu'à tuer un homme à la fois pour avoir une chance de survivre. Un homme en noir a brandi son épée et a attaqué. Le jeune homme en blanc a levé son épée pour la bloquer. Mais, de manière inattendue, un autre homme en noir lui a lancé une poudre blanche au visage. Il n'a pas eu le temps de réagir, et la poudre blanche l'a frappé en plein visage, atteignant même ses yeux. Ses yeux noirs clairs et magnifiques ont changé de couleur. Un voile blanc a commencé à couvrir ses pupilles noires. Ses yeux sont devenus troubles, ternes et moins vifs. Tout devant les yeux du jeune homme en blanc s'est estompé. Il a essayé d'ouvrir les yeux plus grands, cliquant des yeux à plusieurs reprises, mais il ne pouvait plus voir clairement. Il a laissé tomber son épée, essuyant la poudre de son visage et de ses yeux, mais sa vision est restée floue. Il ne pouvait plus voir que des ombres floues, sans pouvoir distinguer qui était qui. Le jeune homme en blanc a paniqué, ses mains sont restées tendues et il a agité les bras de manière désordonnée. Il va sans dire que la poudre blanche était du poison. Esprit céleste. Esprit terrestre. Ciel et terre, manifestez-vous. Je vous prie, vous, Dieu saint, protégez-moi pour que je ne tombe pas douloureusement sur la terre. Ne pas tomber douloureusement. Pas de douleur, s'il vous plaît. Du haut du ciel, une jeune fille vêtue de bleu est tombée. Son visage était plein de souffrance, ses mains étaient jointes, et elle se prosternait sans cesse, même en tombant. Comment cela pourrait-il être indolore? Vous, vieux bonhomme, vous êtes trop.
Une seconde plus tard, elle a fait la moue, les larmes lui sont montées aux yeux. Elle a pointé du doigt le ciel avec colère et a crié. Les 5 hommes en noir en bas, les épées levées, ont encerclé le jeune homme en blanc. Ils avaient l'intention de s'occuper du jeune homme en blanc avant de retourner rendre compte. Mais, à leur grande surprise, c'est trop. Un son mystérieux, de plus en plus fort, est parvenu à leurs oreilles. Les 5 hommes en noir ont été pris de panique et de peur, ils ont arrêté leur mouvement, ont cherché autour d'eux et ont reculé prudemment de quelques pas pour se défendre. Ah! Soudain, une jeune femme vêtue de bleu est tombée du haut. De plus, elle est tombée sur les bras tendus du jeune homme en blanc. Comme elle est tombée soudainement, le jeune homme en blanc ne s'est pas rendu compte et n'a pas pu la rattraper. Il a même été déséquilibré par son poids, a tourné sur lui-même et est tombé à plat ventre sur le sol. J'ai atterri? Ce n'était vraiment pas douloureux du tout. Au moment où elle allait toucher le sol, elle a fermé les yeux serrés, n'osant pas les ouvrir. Elle avait peur de voir la terre dure et sèche. Peu importe comment elle atterrissait, ce serait désastreux. Mais pourquoi ne sentait-elle rien d'inhabituel? Elle était ravie de constater qu'elle était tombée du ciel sur la terre sans aucune douleur. Elle a éclaté de rire, pensant que sa supplication avait été entendue par un Dieu bienveillant, qui avait intervenu pour l'aider. Et il était même très gentil avec elle? Elle a commencé à tâter autour de l'endroit où elle avait atterri. Elle a tapoté dessus à plusieurs reprises, la louant. Solide, lisse. Tu sens que quelque chose ne va pas? La jeune femme en robe bleue a froncé les sourcils. Toi. Le jeune homme en blanc a crié de surprise. La jeune femme en robe bleue a entendu le son étrange, le monde était plongé dans l'obscurité, et elle a immédiatement crié fort et clairement, « Qui est là? Sors! Ne me fais pas de tour! Je n'ai pas peur de toi! » Le jeune homme en blanc a levé la tête, souriant amèrement, « Mademoiselle, vous ne verrez rien si vous n'ouvrez pas les yeux. » Bien que les yeux du jeune homme en blanc soient empoisonnés, il pouvait encore voir la silhouette floue de la jeune femme en robe bleue à proximité. La jeune femme en robe bleue a entendu ces paroles et a rapidement ouvert les yeux, riant timidement, « J'étais tellement effrayée que j'ai oublié ça. » Dès qu'elle a ouvert les yeux un peu, elle a vu le bel homme allongé sous elle. Elle était assise sur son ventre. Et, sa main, elle ne savait pas quand, était dans sa robe, reposant sur sa poitrine. Son autre main touchait son ventre. Le jeune homme en blanc était paniqué, incapable de voir clairement, et a été soudainement heurté par la jeune femme en robe bleue, ce qui l'a fait tomber au sol. Il ne s'était pas encore remis lorsqu'elle a commencé à le toucher partout. Et avant qu'il ne puisse la réprimander, elle l'a attrapé par le col et l'a tiré vers le haut. La jeune femme en robe bleue a attrapé son col et a tiré le jeune homme en blanc plus près, face à face. Elle était captivée par ses traits exquis, les yeux grands ouverts, et elle n'a pas pu s'empêcher de le louer. « Tiens, tu es vraiment beau. Tu as l'air d'un immortel. Waouh! Je n'aurais jamais pensé rencontrer un homme aussi beau qu'un immortel en tombant. Je suis vraiment bénie. » Elle a serré les lèvres, comme si elle tentait de retenir sa salive. Elle a avalé sa salive sans vergogne et joyeusement devant lui. Elle a souri sans gêne, joyeusement et avec malice, « Immortel vêtu de blanc, tu me permets de t'embrasser? » Embrasser? Le jeune homme en blanc et les 5 hommes en noir ont été stupéfaits, la bouche grande ouverte, en voyant une jeune fille, sans aucune considération pour les convenances, demander ouvertement à embrasser un homme pour la première fois qu'ils se rencontraient. Son expression avide montrait clairement qu'elle était avide de beauté. « Sinon, tu peux m'embrasser aussi. » La jeune femme en robe bleue a fait un clin d'œil espiègle, a souri, son éclat était magnifique, et elle a changé d'avis rapidement. « Mademoiselle, veuillez vous respecter. » Le visage du jeune homme en blanc était froid et impassible, sa voix était glaciale comme la neige. La jeune femme en robe bleue n'était pas du tout en colère, elle a continué à sourire joyeusement et a fait une nouvelle proposition. « Pas d'embrasse, pas de problème, ou tu peux me prendre en photo pour souvenir? Tu es tellement beau, tu vas forcément devenir célèbre. Je montrerai la photo à mes amis, ils seront verts de jalousie. » Elle a terminé sa phrase, une main tenant toujours le col du jeune homme en blanc, l'autre main cherchant à sa taille, « Où est mon téléphone? » Elle n'a pas trouvé son téléphone et a regardé vers le bas, elle a crié de surprise en voyant les vêtements qu'elle portait, et... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je porte ça? Quand est-ce que je l'ai mis? Prendre une photo? Devenir célèbre?
Mademoiselle, de quoi parlez-vous? Le jeune homme en blanc ne comprenait pas ce que la jeune fille disait. Les 5 hommes en noir qui se trouvaient à proximité ne pouvaient pas non plus comprendre la situation. Ils ont continué à regarder avec les yeux grands ouverts. Immortel vêtu de blanc, tu veux me dire que c'est l'Antiquité? La jeune femme en robe bleue a serré le col du jeune homme en blanc avec ses 2 mains, elle a forcé un sourire, ses lèvres ont tremblé et elle a demandé d'une voix incertaine. J'ai voyagé dans le temps. L'Antiquité? Voyager dans le temps? Mademoiselle, arrête de dire des mots étranges, s'il te plaît. Le jeune homme en blanc était désolé, il a soupiré doucement, de plus, tu comptes rester assise sur moi encore longtemps? Ses yeux ont examiné attentivement le visage du jeune homme en blanc, l'attitude de l'immortel vêtu de blanc ne peut pas être fausse. La jeune femme en robe bleue ne savait pas si elle devait pleurer ou rire. Des questions innombrables lui sont venues à l'esprit, et elle n'a pas pu y répondre tout en même temps. J'ai voyagé dans le temps. J'ai vraiment voyagé dans le temps. Et j'ai atterri sur l'immortel vêtu de blanc. Mais comment j'ai voyagé dans le temps?